On cherche à déterminer quelques caractéristiques d'une zone de subduction avec le logiciel Tectoglobe. Les zones de subduction sont des frontières de plaques tectoniques. On peut donc les visualiser grâce aux phénomènes tectoniques qui se déroulent aux frontières de plaques en affichant les séismes. Je remarque des séismes peu profonds au niveau des dorsales et également au niveau des zones de subduction. À ces séismes peu profonds s'ajoutent des séismes intermédiaires visualisés en violet et des séismes très profonds visualisés en noir. Donc ces zones de subduction sont caractérisées par des séismes de profondeur croissante qui correspondent au plongement de la lithosphère océanique sous une lithosphère continentale comme on voit ici au niveau de la cordillère des Andes. Au niveau des frontières des plaques, on observe également des volcans. On peut donc afficher les volcans. Et donc pour voir les caractéristiques au niveau d'une zone de subduction, comme les caractéristiques sont différentes selon la zone du globe qu'on veut étudier, on va prendre par exemple l'exemple du Japon. Alors pour ça, on peut zoomer et déplacer les curseurs afin de centrer sur la zone qu'on veut étudier. Donc ici, le Japon. Donc le Japon se situe ici. On observe une zone de subduction ici et là. Voilà. Donc matérialisée par tous ces séismes ainsi que les volcans. On peut donc chercher à réaliser une coupe. Pour ça, on peut aller dans le mode délimitation, tracé d'une coupe, et tracer cette coupe perpendiculaire à la zone de subduction. Donc ici, par exemple, je peux tracer ma coupe comme ça. Si j'avais fait une coupe plus haut au niveau de cette zone de subduction, il aurait fallu donc tracer une coupe dans cette position. Donc là, je fais OK. On visualise donc les différents séismes, profondeur superficielle, intermédiaire et profond, en coupe. Ces différents séismes correspondent à la lithosphère océanique subduite, qui est avec un comportement cassant. C'est pour ça que les foyers sismiques sont visibles, alors que dans la sténosphère ductile en dessous, il n'y a aucun séisme puisqu'elle n'est pas cassante. On peut choisir d'exagérer les reliefs, par exemple x10, ce qui permet de mieux observer les volcans en surface et également de situer la fosse. On peut alors légender ici fosse océanique. Donc le logiciel permet voilà, de déplacer où on veut le mot qu'on a voulu positionner, qu'on a écrit. Je peux ensuite choisir d'écrire par exemple ici volcan. Et donc à chaque fois je fais OK pour si l'endroit où j'ai positionné le texte me convient. Et ici par exemple séisme profond. On peut également choisir d'indiquer un titre, par exemple ici, alors séisme profond, voilà. OK. Donc par exemple zone de subduction au niveau du Japon. OK.
Voilà. Alors ensuite, je peux également mieux identifier les différentes caractéristiques de cette zone de subduction en indiquant par exemple le pendage que fait la lithosphère océanique subduite avec l'horizontale. Pour ça, on peut tracer une ligne qui correspond à peu près à l'axe de plongement de cette lithosphère. Et j'observe alors que le pendage est indiqué ici, en bas. On peut remarquer également que la distance est indiquée et je m'aperçois que lorsque je déplace le curseur, les différentes profondeurs apparaissent ici. Donc ici, les profondeurs sont indiquées. Voilà. Par exemple, ici, je vois que ce séisme rose est à une profondeur de 53, alors que ce séisme profond est à 438 km de profondeur. On peut donc choisir d'indiquer le pendage en l'inscrivant voilà, pendage de 25 degrés. Je positionne mon texte là où ça risque pas de me gêner pour la suite. Ok. On peut également mieux visualiser les différentes parties en contact en choisissant un code couleur. Par exemple, colorer la croûte. Alors on choisit la couleur, si je veux faire la croûte océanique, on va choisir par exemple du bleu. Ok. Et donc à partir de la croûte océanique, de la fosse océanique, choisir de colorer comme ça la croûte océanique avant sa subduction en bleu. Et de la même façon, je peux choisir de visualiser la croûte continentale en rouge. Voilà, alors la fosse océanique à peu près jusque là. Une autre caractéristique qu'on peut chercher à déterminer avec Tectoglobe, c'est par exemple la profondeur du magma à l'origine de ces volcans. Pour ça, je sais que le magma qui est à l'origine de ces volcans est formé forcément en dessous. D'autre part, on sait que ce magma est issu de la fusion partielle du manteau sous-jacent au-dessus de la lithosphère océanique plongeante, puisque des réactions métamorphiques ont lieu dans cette lithosphère océanique subduite, qui vont libérer de l'eau, et cette addition d'eau est responsable de la fusion partielle du manteau sous-jacent à l'origine de ce volcanisme. Alors, on peut estimer, du coup, sous le volcan, la profondeur. Voilà, à peu près. Je m'arrête au séisme de la lithosphère subduite, puisque s'il y a des séismes, c'est qu'on est dans la lithosphère cassante, rigide, en subduction. Et donc à ce niveau-là, je vois que je suis à une profondeur de 73 km. Je peux faire également le même travail sous ce volcan. Et là, on voit qu'on est aux alentours de 80 km. Alors, on a donc fini indiquer les profondeurs de magma. Ensuite, on peut également tracer la lithosphère océanique en subduction. Et si j'ai fini mon travail, je peux donc choisir d'enregistrer ou d'imprimer mon travail, là où je le souhaite.